retrouve bien aujourd'hui, j'espère. Enceinte à 16 ans, je vous raconte un peu mon histoire et ce qui s'est passé et qu'est-ce que j'en pense de cela aujourd'hui. À l'âge de 16 ans, je suis tombée enceinte et c'est ça, c'était vraiment un choc pour mes parents. Mais le truc était que quand j'étais tombée enceinte, moi, mais je ne savais pas parce que je saignais toujours, j'avais toujours les menstrues. Mais après 3 mois, j'ai su que j'étais enceinte parce que je ne voyais plus mes menstrues, mais j'ai vu un changement quand même. J'étais petite, mais je connaissais quand même ce que c'était. Et là, j'ai pris peur. Et ce qui est sûr, mes frères m'ont soutenu et ma maman, c'était un choc pour elle et puis voilà quoi. J'ai pris ça sportivement, je n'avais pas le choix parce que dans le temps là quand même, je savais qu'il y avait d'autres de mes copines qui étaient déjà tombées enceintes, qui ont eu même à avorter. Et moi, c'était pas mon cas, je devais garder. Je ne voulais pas entendre parler d'avortement. C'est vrai que j'étais petite, mais je savais quand même beaucoup de choses. J'ai vite grandi. J'ai appris à vite grandir, au fait. Ma mère, elle était vraiment sévère et puis tu ne peux pas lui demander les trucs. Vous voyez, il est très important de rester avec ses enfants souvent et de discuter de sexualité, de beaucoup de choses. Mais ce n'était pas le cas avec nous, surtout qu'on venait d'une famille musulmane. Donc, tout était en fait. Mais quand on lui posait même des questions, elle n'avait pas notre temps. Elle nous disait pourquoi on veut savoir ça. Dans notre tête en Afrique, ce qu'on te met en tête, quand tu vois en même temps tes menstrues, on te dit que quand tu t'approches d'un homme, tu tombes enceinte et on a tellement peur. Mais quand ça finit par arriver, on ne sait plus comment faire, à qui dire ce qui se passe et on est obligé de garder ça pour nous-mêmes. C'était mon cas, j'ai gardé. Il a fallu 6 mois après pour que ma maman confirme parce qu'elle-même, elle voyait que mes seins prenaient du poids un peu. Elle voyait certains symptômes, mais elle n'était pas sûre. Je niais. Donc, avec le temps, elle m'a envoyé chez le docteur de famille, elle a voyagé, et puis c'était un coup monté entre eux. C'est là, le docteur l'a appelé. Quand je suis partie chez le gynéco, il m'a demandé, es-tu enceinte? Et j'ai avoué que j'étais enceinte parce qu'il ne pouvait plus rien lui cacher. Donc, il a appelé la matin et lui a dit qu'il fallait qu'elle descende sans toutefois lui dire que j'étais déjà enceinte. Donc, elle est venue, on lui a dit ça, c'était, oh my goodness, l'Afrique, hein, c'est quelque chose, c'était du boucan, quoi. Elle a crié, elle voulait savoir c'était qui. Et puis, bon, vous connaissez la suite, ça crie, ça se suit entre les familles. Et puis, il y en a même qui vont juste à dire que le bébé, c'est pas pour eux. Mais quand vent est marée quand même, j'ai pu m'en sortir. J'étais très forte. Le soutien de la famille est très important dans ces cas-là. Mes frères ne m'ont pas lâché. Ils étaient derrière moi. J'ai dit non à l'avortement et puis j'ai gardé mon bébé. Et je suis très fière de moi aujourd'hui. Elle est grande. Je rends grâce à Dieu et à me prendre ma vie. Donc, le processus, c'était quoi? Quand ma maman a su, c'était un peu comme la honte. Vous voyez, non, les mamans Yoruba, tout ça là, c'était la honte quand même. Donc, il y avait le stress autour de la grossesse, la famille du monsieur qui disait aussi pour lui là-bas, et puis c'était ça, trop de tiraillements. Elle a dit non, ma fille n'a que 16 ans, il fallait que je m'éloigne un peu de ce cercle-là, parce qu'elle ne voulait pas que je réfléchisse beaucoup, parce que souvent il m'arrivait d'être là et de respirer à fond. Elle se demande, mais qu'est-ce qui se passe, la petite là, elle a quoi? Parce que je brillais beaucoup à l'école. Je travaillais bien. Donc ma maman, elle avait plutôt peur. Elle avait peur. Elle se demandait, mais est-ce que ses études vont s'arrêter comme ça ou est-ce qu'elle va pouvoir continuer? Et je lui ai prouvé que j'allais continuer. J'ai été vraiment forte. Et quand je vous dis que c'est là que ma vie a réellement commencé, quand je suis tombée à l'âge de 16 ans, c'est là que ma vie a commencé. C'est pour cela qu'aujourd'hui,
face à certains problèmes, je suis forte et puis j'arrive même à donner des conseils à certaines personnes, même plus âgées que moi. J'ai vraiment appris de la vie, à vraiment lutter seule. Ma maman m'a envoyé chez sa camarade. Elle m'a envoyé chez une de ses copines dans le temps parce qu'elle ne voulait plus que je reste dans le quartier. Parce que j'étais la risée de tout le monde. On parlait dans mon dos. Et puis, je suis allée rester chez la copine. J'ai accouché là-bas. Il a fallu quelques moments avant que je rentre, je retourne à la maison. Donc, c'est un peu comme ça, l'histoire s'est passée. Maintenant, là où l'histoire devient très intéressante, c'est quand, avec le temps, le père de l'enfant, tout chamboule et puis on voit que c'était pas de l'amour. À 16 ans, est-ce qu'on va appeler ça de l'amour? On connaissait rien, c'était le coup de foudre. Donc, c'était pas compatible entre nous et puis les problèmes commencent et ensuite, chacun prend son chemin et c'est là maintenant la tâche se partage, qui garde l'enfant aujourd'hui et ainsi de suite. C'était vraiment difficile. C'était difficile, mais malgré cela, j'étais très forte d'esprit. Ça ne m'a pas empêché de faire ma vie. Mon enfant était tout pour moi et je vous dis que même quand je voyageais pour mes études, quand j'allais de pays en pays, j'ai étudié au Ghana, je voyageais souvent, j'allais au Burkina, un peu partout dans la région. J'avais toujours ma fille en tête et je priais, je disais, et Dieu, bénis-moi. Je disais toujours ça, et Dieu, bénis-moi, parce que je dois prouver à ceux-là qui ont parlé de moi, à ceux-là qui ont parlé dans mon dos, à ceux-là qui je ne sais pas le mot, qui me rabaissait. À tous ceux-là, je dois leur prouver que je suis une strong girl. Et c'est ce que j'ai fait. J'étudiais bien, j'ai accouché et un mois après, j'avais repris mes études. Et puis, voilà, j'ai eu mon bac et voilà, j'ai continué parfaitement. Et nous voici aujourd'hui. Ma fille, elle est grande, je suis grateful, je suis contente. Et aujourd'hui, elle aussi, elle a le bac, hein, vous voyez un peu. C'est comme, elle est ma soeur, elle me dit tout, elle me dit tout. Le complexe qu'il y avait entre ma maman et moi dans le temps où on ne pouvait même pas parler de sexe de rien. Tu ne peux même pas dire que tu as gars. Tu dis gars là même là, on va t'arracher les yeux. Donc, on sneakait out pour aller rencontrer le gars en question avec qui tu sortais dans le temps et puis c'était comme ça se passait. Mais Dieu merci que malgré la distance, j'arrive à parler avec ma fille de certaines choses. Il faut être ouvert en fait, les enfants. Demandez-leur certains trucs sans pression. Laissez-les venir à vous. C'est comme ça se passe ma relation avec ma fille. Elle ne me cache rien. En tout cas, je ne vois pas encore ce qu'elle me cache parce qu'elle me dit déjà presque tout ce qu'une une enfant doit dire à sa maman, que dans le temps, nous, on n'avait pas le courage de dire. Donc, je vais vous conseiller de souvent être ouvert avec vos enfants, de discuter avec eux. Je parle aujourd'hui de cette story time parce qu'il y a une amie à moi qui est venue, une ancienne amie à moi qui est venue me parler que la fille à sa sœur était tombée enceinte, qu'elle n'a que 17 ans. Et j'ai ri, je lui ai raconté mon histoire et voilà. Ma luminosité aujourd'hui, elle est bizarre, mais c'est pas grave. J'ai tellement remercié mon Dieu pour ne pas avoir avorté cette première grossesse-là que j'ai eue. Il y a d'autres. Ils n'arrivent pas à faire des enfants parce que Dieu a décidé cela. Mais il y en a, ils ont eu à avoir des grossesses qu'elles ont eu à enlever et aujourd'hui, elles n'arrivent plus à avoir des enfants. Nous avons tous eu à faire des erreurs dans notre vie, ça c'est clair. Mais moi, je pense que la première grossesse, que tu aies 15 ans, que tu aies 16 ans, c'est une grossesse que l'on doit garder. Vous devez tout faire, convaincre vos parents, subir tout. Parce qu'il y a des parents qui vont te faire sortir, il y a des parents qui ne vont pas te soutenir. Vous devez être forte, forte, je vous dis.
À l'âge de 16 ans déjà, moi, j'ai appris ce que c'était que la vie et j'ai commencé par me défendre seule. À l'âge de 19 ans, 20 ans, j'étais déjà au Ghana seule, j'étudiais là-bas et puis je me défendais, je faisais mon petit commerce et voilà comment je faisais pour m'entretenir. Et nous voici aujourd'hui, vous voyez, non? Donc, courage à vous qui êtes dans cette situation. Si votre fille tombe enceinte à l'âge de 16 ans, à l'âge de 15 ans, 17 ans, ce n'est pas une fin en soi. Supportez votre enfant. Et quand l'enfant aussi n'est pas enceinte et qu'elle a déjà l'âge de puberté, discutez. Au moins, je sais que de nos jours, il y a certains moments qui en parlent avec leurs enfants, mais arrêtez de leur mettre la pression. Ils vont tout vous dire, c'est très important. Ne comptez pas sur les papas parce que les papas n'ont pas le temps pour ça. Ils ne savent même pas ce qui se passe dans la vie de leurs enfants souvent. Donc, c'est à vous de faire ce qu'il faut pour éviter certaines choses à vos enfants. C'était ce que j'avais à vous dire. J'espère que mon histoire vous a plu. Merci, bisous et à la prochaine. Bye.